Conflit israélo-palestinien, conflit israélo-libanais, conflit. Mais est-ce que vous savez économiquement ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous savez ce qui se passe au large de Gaza, au large d'Israël et au large du Liban? Il y a des gisements de gaz énormes. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner. Rien qu'au large de Gaza, 3 milliards par an pouvaient récupérer les Palestiniens de Gaza. Alors imaginez-vous avec le Hamas au pouvoir là-bas qui récupère 3 milliards par an, forcément Israël, ça ne va pas lui plaire. Qu'est-ce qui se passe au large du Liban? La même chose. Le problème, c'est qu'au Liban, vous avez un Hezbollah qui est très fort. Et donc les Israéliens ne veulent surtout pas laisser faire ça. Donc toutes ces histoires-là qu'on vous raconte sur la guerre là-bas, c'est pas ethnique, c'est pas religieux, ça n'a rien à voir avec tout ça. On a affaire à des groupes qui mettent en péril, d'après Israël, sa sécurité. Et en face des territoires où sont situés ces groupes, il y a ce qu'on appelle la mer Méditerranée. Elle est blindée de gaz. Et dans les eaux territoriales de ces pays, donc Gaza, Israël, le Liban, eh bien, il y a des poches de gaz au Liban. Et il y en a à foison. Ça fait des années qu'on a découvert ça. Et personne, strictement personne, ne peut les extraire. Il y a même une fois des Norvégiens qui avaient passé un accord avec le président de l'époque, Émile Lahoud. Ils sont venus jusqu'au Liban et ils allaient commencer et ils ont fait demi-tour. Parce que l'oncle Sam ne veut pas que ces pays exploitent et se développent. Parce que le niveau sécuritaire, d'après lui, dans ces pays est très dangereux pour l'État d'Israël. Et si au passage, ils peuvent tous ramasser ce gaz et se le foutre dans la poche au détriment des populations locales, pourquoi pas? Voilà les amis, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 2 flottes américaines aujourd'hui qui sont en train de croiser en Méditerranée et qui sont prêtes à apporter assistance à Israël en cas de conflit avec le Hezbollah, de conflit direct avec le Hezbollah. D'accord? Alors ils ont dit qu'ils n'interviendraient pas directement sur place, mais ils ont dit qu'ils apporteraient une assistance militaire. Donc on a le Eisenhower, juste accessoirement un porte-avions nucléaire, et on a le Gerald Ford, avec tout ce qui va autour. Donc on parle de destroyers et de je ne sais pas combien de navires de guerre. Voilà. D'accord? Donc vous voyez le truc? Je vous l'avais dit que cette région était très complexe, donc il ne faut pas y aller de manière superficielle. Il faut aussi regarder les enjeux qu'il y a derrière. Et ça, c'est un enjeu que je vous ai donné parmi tant d'autres. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut!